Alors bonjour monsieur Jean-Luc Tabar. Donc comment vous êtes venu à l'écriture? Comment je suis venu à l'écriture? Quand j'étais enfant et que j'étais gamin, j'ai toujours bien aimé écrire. Mais moi je suis venu à l'écriture de pièces de théâtre de manière très précise. Oui. C'est que je fais partie d'une troupe de théâtre à l'écrit, pas très loin d'ici. Et comme il n'est pas toujours facile de trouver une pièce qui corresponde bien au nombre d'acteurs, au genre, et au souhait aussi de trouver quelque chose qui convienne à tout le monde, qui soit... Voilà. Et il y a une dizaine d'années, j'avais une petite idée qui me trottait dans la tête et je l'avais écrite. Parce qu'on achetait des pièces et puis on les lisait. On choisissait comme font toutes les troupes. Et cette petite pièce, alors on trouvait des pièces, mais il y avait trop d'hommes, trop de femmes, trop de ceci, trop de cela, puis elle était trop courte, ou trop longue, ou trop... Voilà. Alors j'avais écrit la petite pièce Le Coq au vin, et du coup j'avais mise dans l'enveloppe avec d'autres, voilà, sans leur dire que c'était moi qui l'avais écrite, elle était tapée, voilà. Et ils avaient beaucoup aimé, sans savoir que je l'avais écrite, et du coup ils l'ont choisi. Après ils m'avaient demandé, voilà. C'est né comme ça en fait, c'est né comme ça. C'est les 10 pièces de théâtre qui sont là sont nées comme ça. Du coup l'année d'après j'ai écrit la suivante, c'est une sorte de suite. On reprendrait bien un peu de Alice. Il y a autant de personnages qu'il y avait dans la troupe, hommes, femmes, les âges aussi, je fais attention aux âges, aux correspondances. C'était du sur-mesure. C'est du sur-mesure, voilà, c'est du sur-mesure. Voilà. Ensuite, on s'est pris, je me suis pris au jeu parce que c'est quand même pratique comme ça, voilà. Je l'avais envoyé à tout hasard, parce qu'elle avait vraiment très bien marché, avec qui on avait joué. Et du coup, voilà, je me suis pris au jeu. Et chaque année, depuis environ 10 ans, on a une nouvelle. La dernière étant... Faites donc taire ce coq. Bon voilà, les raisons sont précises. Est-ce que vous aviez un cercle familial qui était favorable? Oui, mais eux, les parents étaient commerçants, ils n'avaient pas beaucoup de temps de lire. Ils ne faisaient pas la lecture? Ils lisaient un peu, mais si, ils lisaient un peu. Mais c'est pas quelque chose qui était forcément... Je les ai surtout vus travailler dans leur commerce. Mais je ne peux pas dire, je les voyais pas lire, si, un petit peu. Mais c'était pas dans une famille d'intellectuels, etc., qui lisaient beaucoup de... Non. Mais ils lisaient un petit peu, oui. Oui. Et vous, adolescent, est-ce que vous lisiez? Oui. Oui, beaucoup? Beaucoup. Enfants et adolescents, oui. J'ai lu beaucoup de bibliothèques roses quand j'étais petit, beaucoup de bibliothèques vertes quand j'étais un peu moins petit, mais toujours assez petit quand même. Et puis après, j'ai eu j'aimais beaucoup quand j'avais 10, 12, 13 ans, Bob Moran dans l'édition Marabout, qui se trouve chez les bouquinistes. Parce que là, tu voyages à travers le monde pour pas cher. Monsieur Le Benoît aussi a beaucoup aimé. Voilà, Bob Moran, que j'ai toujours, que je garde précieusement parce que voilà. Et puis plus grand, après j'ai lu beaucoup, oui, de romans, Steinbeck, Jules Verne, Troya, toutes les sagas de La Varigna et tout ça, Hugo, Kessel, tous les romans d'aventure et déjà j'aimais bien les romans historiques, Monte Cristo, tout ça. Déjà. Ouais. Ah, ça vous faisait peut-être voyager en quelque sorte? Ça fait voyager, bien sûr, ça fait voyager. À pas cher. Ça fait voyager à pas cher, et puis l'imagination. Bah oui. Oui. Du Donc coup, oui, je lisais beaucoup. Oui. pour votre première pièce de théâtre incognito, vous aviez pris un pseudo? Non. Non? Non, j'ai jamais pas. Anonyme? Quand je l'ai présenté à mes camarades, vous savez, des fois il y avait des photocopies, peu importe qui l'a écrite, les gens s'en fichent de l'auteur, en gros. On cherche une troupe, elle cherche une pièce qui lui plaît, qui lui correspond, qui a à peu près le même nombre d'hommes, de femmes, qu'on n'ait pas besoin de trop d'arrangement, oui, de déguiser un homme en femme, enfin, vous savez, tous ces trucs-là. Quand ça correspond à peu près, c'est bien. Quand c'est à peu près le timing voulu, c'est bien. J'ai enlevé c'est très bien. Ce que vous voulez, oui. Ouais. Donc le coq au vin, c'était une petite idée qui me trottait dans la tête.
faisait bien, et puis elle ne revient plus, puis c'est vrai qu'elle a bien marché. Et elle a été jouée après, elle a été publiée, elle a été jouée beaucoup, cette pièce-là. Beaucoup. Vous l'aviez vendue à d'autres C'est troupes, pas hein. moi qui la vends, en fait, elle est dans le répertoire, et Oui. elle est achetée à la maison d'édition. Hein. D'accord. Là, moi j'en achète, je les vends comme ça, je les vends d'ailleurs au prix de... J'ai 30%, je les revends avec la réduction, bien sûr, je ne suis pas là pour faire des bénéfices quelconques. Mais elle est vendue à Paris, à la maison de Marivaux, et puis par Internet. Enfin, les troupes, ils font Internet maintenant beaucoup. Oui. Celle-là, c'est vrai qu'elle avait été beaucoup jouée. Elle était encore jouée au mois d'avril, là, près de... Je ne me rappelle plus du nom, près de La Rochelle, je crois. D'accord. Merci bien pour cette interview. Et puis, je vous souhaite un bon salon. Mais c'est moi qui vous remercie pour l'organisation de ce beau salon. Qui n'a pas été facile, je crois.